I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre en masse sur mon Instagram SBFootNews. Vous y retrouverez 24 h sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité du football, du mercato, de tous vos clubs préférés, toute l'actualité du foot européen, ainsi notamment du Paris Saint-Germain, comme vous le savez, notre club de cœur. Et on commence avec le vestiaire du Barça qui en voudrait à Antoine Griezmann, les postos. Après la défaite en Supercoupe d'Espagne, Antoine Griezmann était revenu en conférence de presse sur l'égalisation des Basques dans les dernières secondes de jeu. Le champion du monde avait laissé parler sa frustration en pointant du doigt le manque de communication et la mauvaise défense de l'équipe sur l'action. Selon les informations de la chaîne SER, cette déclaration ne serait pas passée au sein du vestiaire catalan, et notamment auprès de Ter Stegen et ses défenseurs directement impliqués sur le but. L'entourage de l'ancien de l'Atlético Madrid a affirmé avec force qu'il n'y avait aucune polémique et qu'au contraire, la pensée du Français était partagée par une grande partie du vestiaire. Son entraîneur Ronald Koeman avait également souligné les erreurs fréquentes de son équipe en défense sur les coups de pied arrêtés. Bon, apparemment, le vestiaire l'a mal pris. On voit aussi quand même que depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, Antoine Griezmann est un petit peu la tête de turc du vestiaire. Au début, c'était clash avec Messi. Après, c'est des clashs avec d'autres joueurs. On sait qu'au Barça, au niveau interne, en ce moment, c'est pas la joie, que ce soit au niveau financier. Il y a eu les clashs de l'année dernière entre Abidal, Messi, Bartomeu et consorts. Donc là, encore un problème dans le vestiaire. Et à un mois du match contre le Paris Saint-Germain, c'est encore une bonne nouvelle pour Paris. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus crier non plus victoire. Tout le monde est en difficulté. On voit des matchs un petit peu très laborieux dans tous les championnats en ce moment. Les joueurs, j'ai l'impression, ils sont morts. Mais bon, en soi, le match Bilbao-Barça était pas si mal, à part la première demi-heure. On enchaîne avec l'interview de Leonardo. On a découvert d'autres extraits qu'on n'a pas divulgués hier sur la vidéo de Neymar et d'Mbappé. Comme vous le savez, hier sur Neymar et Mbappé, il a dit on les suppliera pas. Celui qui veut partir, il part. Voilà, on n'est pas là à dire je veux que tu restes, je veux que tu restes. Il faut être impliqué dans le projet. Je vois pas où il peut être plus impliqué qu'à Paris. Mais bon, voilà. Enfin, un mec qui porte ses couilles. Léo, parisien dans le cœur, parisien dans l'âme. Et je pense que maintenant, Léo a une nouvelle stratégie pour ce club. Et je pense que maintenant, avec le Covid, avec le problème des droits TV, avec les années passées où tu as fait beaucoup d'erreurs en achetant des joueurs très chers qui n'ont rien prouvé sur le terrain et que tu n'as pas réussi à vendre. D'ailleurs, Leonardo, dans cette interview, a assumé le fait qu'il n'était pas très doué pour vendre des joueurs. Il l'a assumé. Et c'est ça, un homme. C'est ça, un grand dirigeant. D'avouer ses fautes. De mettre ses responsabilités sur la table. Donc Leonardo, en exclusivité dans France Football, on n'a pas changé de coach aussi pour faire les beaux. Dans un long entretien accordé à France Football qui sort ce mardi, le directeur sportif du PSG s'explique longuement sur les dossiers chauds, tels que le renvoi de Tuchel, les prolongations de Mbappé et consorts, ou encore la possible venue de Léo Messi. Donc sur le renvoi de Tuchel, la question lui a été posée. Après, peut-être qu'il ne comprend plus, il avait dit. On savait... Et il savait que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de saison, mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. On n'a pas changé de coach pour faire les beaux. Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois que l'on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne comprenait plus. Sur la gouvernance, il a rajouté « Il faut comprendre que les décisions ne nous sont pas imposées au gré de soi-disant caprices. » Voilà, surtout les décisions en provenance de Doha. Parce que le PSG est une entité désormais structurée, très pro, avec une vision à long terme, des personnes très compétentes, à commencer par Nasser, qui a une idée très claire de la voie à emprunter pour conduire le club au sommet. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas revenu au PSG pour passer mon temps à entendre « Léo fait ci, Léo fait ça », ça n'aurait pas de sens. On ne dirige pas un club avec des caprices. Vous croyez que l'on dépense des millions dans l'achat de joueurs ou la construction d'un nouveau centre d'entraînement et que l'on va pas passer juste quelques minutes pour se séparer d'un coach sur un coup de tête? Donc sur le Qatar, la question lui a été posée, est-ce qu'il pourrait partir lors des prochaines années? Donc il a dit, on peut penser au jour où il partirait, c'est la question qui lui a été posée. Il a dit, entre le Qatar et le PSG, c'est basé sur l'émotion et la passion pour le Paris Saint-Germain et le football. Je continue de penser que les gens ne sont pas toujours très reconnaissants vis-à-vis de cet engagement. Regardez quelques secondes ce que le PSG de QSI a fait pour la Ligue 1. Pastore, Ancelotti, Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas, ils sont tous venus dans le championnat de France grâce à qui? On peut arrêter de parler sans arrêt d'argent pour apprécier.
un peu pour le travail aussi. Tout le travail et l'engagement réalisé en faveur du PSG, bien sûr, mais aussi de l'image et la réputation du football français à l'étranger. On peut penser au jour où le Qatar, fatigué par toutes ces histoires, décide de partir. Donc là, c'est quand même une déclaration forte. Hein. Voilà, il nie pas que peut-être un jour, le Qatar pourrait se désengager et vendre le Paris Saint-Germain. Alors, sur Maurizio Pochettino, hein, il a dit « Il est important d'affirmer un style ». Je pense qu'il est important d'affiner et d'affirmer un style sur le terrain. Parce que Paris doit avoir son identité. Ça ne se fait pas en quelques semaines, mais sur plusieurs années. Et je pense que Pochettino peut nous permettre d'affiner ça d'une manière constante et en rapport avec l'ADN du club. Donc après, hein, vous le savez, hein, sur Neymar et Mbappé, il a rajouté « Resteront ceux qui veulent vraiment rester ». J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leur envie, leur exigence, nos attentes et nos moyens. On n'est pas là à les supplier, s'il te plaît, reste. C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là. Voilà, personne n'est indispensable. Et ça, j'espère qu'ils l'ont bien compris. D'ailleurs, il avait dit pareil hein, en 2019 quand il était revenu en tant que directeur sportif. Donc vous le savez, hein, sur Léo Messi, il a dit notre chaise est réservée au cas où. Hein, les grands joueurs comme Messi seront toujours sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. Voilà, il lui reste 4 mois de contrat hein, d'ici la fin de saison dans le football. C'est une éternité, surtout dans cette période, a ajouté monsieur Leonardo. Donc voilà un petit peu les meilleurs extraits hein, de l'interview donnée à Leonardo. On en vient au mercato les postos. Hein. Sur le dossier Dele Alli, le PSG attend maintenant la décision finale de Tottenham pour Dele Alli. Hein. Selon les informations du Parisien, Dele Alli est la priorité du Paris Saint-Germain pour cet hiver. Seulement les Spurs fixeraient des conditions assez strictes pour accepter le départ de son milieu offensif. Toujours est-il que les Spurs n'ont toujours pas officiellement communiqué leur décision sur la question au club. Donc le Mirror explique que ces derniers attendent une réponse définitive cette semaine dans ce dossier de la part de Tottenham. Le Sun indique de son côté que l'international anglais est confiant sur de possibles retrouvailles avec son ancien coach Maurizio Pochettino dans la capitale française. Le feuilleton risque encore de traîner peut-être jusqu'au 2 février prochain, date du dernier jour du mercato d'hiver, les postos. Donc voilà, Dele Alli lui est confiant, le Paris Saint-Germain est confiant, Tottenham ne veut rien lâcher. De toute façon, voilà, ce serait pour un prêt de 6 mois sans option d'achat apparemment, mais voilà, pour moi c'est dans l'intérêt, comme je l'ai dit, de Tottenham d'économiser sur le salaire et de pouvoir relancer Dele Alli avant de le récupérer. Voilà pour le dossier Paris Saint-Germain et les postos. On en vient à un autre dossier, cette fois-ci du côté des départs. Vous le savez, Alaba, hier, a été annoncé du côté du Real Madrid. Ça a été démenti par son clan ce matin. Donc hier soir, la presse espagnole a sorti le grand jeu en annonçant un accord entre le Real et David Alaba, l'international autrichien du Bayern Munich, pour un contrat de 4 ans. Accord depuis démenti par les médias allemands qui assurent que le joueur polyvalent n'a pas encore fait son choix. Forcément, Zizou, l'entraîneur du Real, a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Il rajoute « Je comprends vos questions, je vous le dis maintenant, parce que je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas avec moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon match de demain. Je suis désolé, mais je ne parlerai pas de ça. Ce qui nous intéresse, tout le club et moi, c'est le match de demain. » A-t-il encore d'abord répondu. Puis il rajoute, puis après il a été demandé si cette rumeur persistante autour d'Alaba pouvait influer sur l'avenir de Sergio Ramos et Lucas Vazquez en fin de contrat en juin prochain. Il dit « Je ne crois pas, cela n'a rien à voir. Sergio et Lucas sont des joueurs du Real depuis longtemps, des joueurs maison, concentrés sur le Real Madrid. Le reste, c'est autre chose, on verra plus tard », a répondu ZZ. Toujours aussi, on va dire, mutin lorsqu'on évoque le mercato, un petit peu muet. Donc voilà. D'ailleurs, hein, sur le dossier Mbappé, là aussi, il a été interrogé, parce que vous le savez, hein, voilà, la presse madrilène n'a peur de rien, contrairement à la presse française. Donc des fois, c'est vrai que la presse espagnole dit beaucoup de fake news, comme ça peut être annoncé hier, mais au moins, ils posent les réelles questions. Après, les gens, ils répondent pas, ils ont osé. Sur Mbappé, ils lui ont posé la question, il a répondu « Qu'est-ce que je viens de dire sur Alaba ? Je suis désolé, notre priorité, c'est le match de demain. » Donc voilà. Donc il a botté en touche pour Alaba et pour Mbappé, donc il n'aime pas parler du mercato, donc c'est simple. Il n'a pas démenti, mais il ne dit pas non plus qu'ils vont signer. Donc voilà. Donc on reste toujours dans le flou sur ces deux dossiers-là. Paris, Liverpool, Manchester United, Manchester City et la Juve sont toujours intéressés par David Alaba. Donc il botte en touche complètement. Hein. Et
une autre information, les postos, et une autre piste du Real Madrid, Erling Haaland. Beaucoup de clubs sont dessus. Pareil, Manchester United, Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Bayern, le Real Madrid, le FC Barcelone, même récemment, s'est mis sur le dossier. Mais c'est un autre club anglais qui pourrait rafler la mise, les postos, et ça pourrait bien être Chelsea. Voilà, ils sont prêts à casser leur tirelire pour Erling Haaland, les postos. Voilà, c'est une info qui a été mise ce matin. Donc, franchement, sur Chelsea, franchement, ils ont acheté déjà beaucoup de joueurs l'année dernière. Hein. Kai Havertz, Hakim Ziyech, Timo Werner, qui ne donne pas satisfaction. Alors, est-ce que Timo Werner pourrait être sur le départ? En tout cas, Chelsea pourrait casser vraiment son record de transfert pour Erling Haaland. Hein. Malgré pléthore d'attaquants, hein, quand même. Hein. Chelsea est bien décidé à recruter Haaland l'été prochain, quitte à battre son record de transfert. Donc voilà, l'international allemand avait démarré très fort dans son nouvel environnement, Timo Werner, mais a perdu le fil. Donc Chelsea ne va pas y aller par 4 chemins. Et si on en croit les informations de The Athletic, les dirigeants londoniens ont été réceptifs et sont prêts à passer à l'action pour le serial buteur de 20 ans, toujours aussi impressionnant avec le Borussia Dortmund. S'il est difficile de rivaliser avec Robert Lewandowski au classement des buteurs en Bundesliga, le Norvégien a prouvé durant la première partie de saison que son succès n'était pas un feu de paille. Le voilà à 35 buts en 35 matchs avec le BVB depuis son arrivée en janvier dernier. Chelsea l'a bien compris, c'est cet été ou jamais qu'il pourra recruter la machine à but norvégienne avec la concurrence des deux Manchester et surtout du Real Madrid. La stratégie des Blues, battre son record de transfert détenu par Kai Havertz, 80 millions d'euros et des bonus pouvant monter jusqu'à 20 millions d'euros, puisque Werner n'a pas les épaules pour être le leader d'attaque, puisqu'Abraham reste au stade de la promesse, puisque Giroud a 34 ans, le club londonien est prêt à tout pour recruter l'attaquant qui pourra le remplacer sur l'échiquier national et européen. Ils font donc se préparer à une offensive d'envergure dans les prochains mois. Après une vente peut-être de Werner, de Giroud et peut-être de Abraham, ils pourraient s'en sortir. Ils sont restés longtemps sans recruter, donc c'est un transfert tout à fait possible, les postos. Et voilà pour Haaland. Une info aussi qui vient de tomber, les postos, sur Lionel Messi. Lionel Messi a été suspendu seulement 2 matchs pour son coup de sang et son expulsion face à l'Atlético Bilbao dimanche dernier. Et l'information aussi qui vient de tomber il y a un instant, le Paris Saint-Germain prêt à dégainer une offre pour Emerson, confronté à un problème de latéraux depuis quelques années. Le PSG peut compter sur un Alessandro Florenzi satisfaisant cette saison. Pour autant, le club francilien entend apporter de la stabilité à ce poste et pourrait passer à l'action pour Emerson qui brille avec le Real Betis cette saison. Acheté conjointement par le Real Betis et le FC Barcelone en 2019, Emerson, 22 ans, appartient désormais au club catalan, même s'il est prêté jusqu'à la fin de saison au Betis. Une situation pour le moins surprenante, mais qui n'empêche pas au latéral brésilien de se mettre en valeur. Voilà. Il est l'une des valeurs sûres de la Liga à son poste, malgré quelques petits pépins physiques cette saison. Il reste indiscutable avec 16 matchs disputés, toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive. Resté pendant 2 ans et demi en Andalousie avec le Real Betis, il semble désormais prêt à faire le grand saut. Le Paris Saint-Germain prêt à offrir 25 millions d'euros selon le média catalan. Le PSG et son directeur sportif Leonardo entendent miser sur Emerson pour renforcer le poste de latéral droit. Cette saison, Florenzi est satisfaisant, mais il n'est pas encore totalement parisien puisqu'il est prêté par l'AS Roma. Prometteur depuis quelques années, Colin Dagba n'a jamais franchi le cap nécessaire pour apporter une vraie concurrence, tandis que Thilo Kehrer, vraiment, on ne sait plus à quel poste il joue, voilà, il est inexistant. Dès lors, il n'y a plus vraiment de doublure fiable à Alessandro Florenzi, qui lui n'est pas encore assuré de rester l'an prochain. Quoi qu'il en soit, Emerson est vu comme une belle opportunité. Le Paris Saint-Germain pourrait ainsi miser cet été environ 25 millions d'euros pour le joueur. Une belle offre qui s'explique par le potentiel du joueur et des prestations convaincantes avec le Betis depuis quelques saisons. Pour le Barça, un transfert permettrait une belle entrée d'argent pour rééquilibrer les comptes, même s'il faudra aussi régler un pourcentage du transfert au Real Betis. Un dossier donc complexe qui implique 3 clubs, mais qui pourrait aussi permettre au Paris Saint-Germain de combler un manque dans son effectif. Et aussi, ça vient de tomber sur le dossier David Alaba. Le Paris Saint-Germain voudrait doubler le Real Madrid dans ce dossier XXL. Voilà. Alors que la presse espagnole annonce ce mardi l'arrivée prochaine de David Alaba au Real Madrid, il n'en serait rien. D'autres clubs continueraient de négocier pour l'Autrichien, à commencer par le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Journaliste à Sky Sport Deutschland, Max Bielefeld confirme également que rien n'est acté pour l'avenir de David Alaba. Le Real Madrid serait bel et bien passé à l'action en proposant une grosse offre à l'Autrichien, mais aucun terrain d'entente n'aurait encore été trouvé. Le journaliste ajoute par ailleurs que David Alaba n'a effectué aucune visite médicale avec le Real. Des examens auraient
en réalité était réalisé sur le joueur à l'initiative de Pini Zahavi, son agent, pour des questions d'assurance privée. Les discussions se poursuivent donc avec les autres clubs intéressés, à commencer par le Paris Saint-Germain qui souhaiterait mettre la main sur lui pour renforcer sa défense. Le Barça, City et United auraient également entamé les négociations avec le clan Alaba en vue de la saison prochaine. Tout reste ouvert pour l'instant pour Alaba, même si pour l'instant sa destination préférée reste toujours le Real Madrid, mais rien n'est acté dans ce dossier et le Paris Saint-Germain voudrait doubler le Real et tous les autres clubs dans ce dossier. Moi j'ai toujours dit, ça doit être la priorité, les postos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les postos. Voilà, vous avez toutes les infos de l'actu foot de cet après-midi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur mon compte Instagram SBFootNews. Le lien est en bas en description avec le compte et la cagnotte Paypal aussi, si vous voulez soutenir la chaîne Les Postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.